Allez, salut à tous. Aujourd'hui, c'est la vidéo du bilan du Prehistoric Day numéro 2 qui a eu lieu à Prehistoric Fishing les 13 et 14 septembre 2025. Et cette année, on a choisi de faire une manifestation sur 2 jours pour pouvoir proposer une animation en nocturne le samedi soir. Voilà, je vous rappelle vite fait le principe du Prehistoric Day. Donc l'idée, c'est de faire venir vraiment des pêcheurs très reconnus du monde de la pêche des spécimens sur un plan d'eau pour faire des journées de démonstration et de tests de matériel. Et en même temps, donc on avait l'équipe Territoire Pêche qui nous proposait d'acheter ce matériel sur place. Donc c'est assez unique en son genre comme événement, hein, c'est-à-dire qu'on peut en même temps tester le matériel et l'acheter et repartir avec. Allez, l'objet de la vidéo, c'est de vous faire revivre les moments forts du Prehistoric Day. Donc je vous rappelle qu'il y a eu 2 jours d'animation. Nous, on a fait aussi 2 nocturnes. On a commencé le vendredi soir, on a déjà pêché en nocturne. On a déjà Seb qui a fait un très très joli poisson avec le diamant, là, premier poisson du warm-up, on va dire, de l'échauffement. Voilà, après Seb qui a ouvert le bal avec notre gros diamant. On a Morgane qui était installé, qui a vu le mandarin qui a claqué la queue là juste derrière son cou. Et donc il a mis la canne. Et donc ça fait l'objet du premier live du Prehistoric Day. Je vous laisse avec les images tout de suite de Morgane. Du jaune. Non. Arrête. Allez, on est en live les gars. C'est l'échauffement Prehistoric Day. Il y a Morgane qui va nous faire quelque chose de bien là. On a vu de la couleur au bout de la canne. J'ai l'impression que ça commence à tirer un peu du côté des bras du pêcheur. T'étais échauffé, ouais, c'était bon, hein. Bon. Et tu me fais pas un petit claquage le vendredi soir en arrivant, hein, parce que le week-end est long. Hein. Je peux plus, chef. Allez, ils sont sur les starting blocks, les gars. Ils sont chauds, ils sont prêts. Je peux pas reculer. Allez, Ah, il va y venir, il va y venir. Ah, il se retourne encore. Hein. il est là. Pas d'un coup, hein, les gars. Le petit coup. Mets la main. Ouais. C'est bon ça. Ah, c'est piqué fin. Hein. Ouais. Il est piqué Ouah, sur le cette bord tête. du nez. Hein. Et Morgane, il nous fait des exploits dès le premier jour. Il y a Seb tout à l'heure qui nous a fait le gros diamant déjà. Magnifique, ouais. Et là, le mandarin. Ça va, et puis pas trop de la gueule. Ouais, j'ai connu pire. C'est parce qu'il a encore pas bouffé les sardines pourries de Seb là-bas. Je savais pas s'il était là-bas avant ou pas, quoi. Et il est reparti. Bien joué Morgane. Ça c'est bon ça. C'est un week-end qui commence dit, en correct. On l'avait dit ou pas? Ça c'est bon ça. Hein. Quand tu le vois, putain, et que tu le prends derrière. Bien joué les gars. Ah, merci. Allez, l'échauffement s'est super bien passé, donc avec 3 gros poissons déjà, hein, le gros diamant et les 2 mandarins, dont Seb qui a fait le mandarin en nocturne, là c'était un moment sympa encore. Donc voilà, le premier jour peut commencer, ouverture des portes à 10 h. Voilà, on a eu beaucoup de monde le samedi déjà, hein, les objectifs en termes de visiteurs sont remplis, c'est sympa, merci à tous de vous être déplacés, on a des gens qui sont venus de très loin. Ça fait plaisir d'organiser des événements et de voir les gens se déplacer, c'est très sympa, merci à vous. Donc avec le mouvement autour du plan d'eau et puis la petite nocturne de la veille, la matinée est un peu plus calme niveau poisson. On arrive quand même à trouver quelques poissons au feeder. Enfin voilà, on se fait plaisir. On peut passer les cannes aux visiteurs. Les gens peuvent tester le matériel avec des poissons au bout. C'est des petits moments d'échange qui sont très sympas. Puis donc dans l'après-midi, les gros poissons se sont réveillés. Teddy qui a eu de la chance, il est arrivé sur mon poste au moment où j'ai fait un gros poisson. Voilà, donc il a pu combattre un de nos gros belugas sur la petite canne feeder au Kuma, là, il s'est fait plaisir. Voilà, vous allez voir, il a même donné sa personne là, pour faire une jolie photo dans l'eau. Allez, je vous laisse avec les images du live. Oh, c'est un gros estilon, ça. Ça met pas de coup de caisse, donc sur le tas. Ouais, c'est un des gros belugas, hein. Seb, il l'a vu. Oh, j'aimerais bien sortir. Punaise. Oh là là. Moi t'avais la petite polaire, t'avais chaud.
Impeccable, impeccable. Oh, pardon. Bravo, hein. Oh, bien. Ouais, faut que tu te mouilles, t'as dit, c'était une belle photo. Oh, Ah ouais, tu viens dans l'eau. allô? Enlève les godasses, c'est parti. Non. Tu veux une belle photo ou pas? Ah, la photo, la photo, la photo. Oh, la flotte. Il va être beau, tiens. Oh, putain. Bien, je t'ai dit, on va faire le striptease. Petits intégrales. Oh, ouais. Acheter Nicolas, je Bon. fais un visu. Bon, il a un pantalon, hein, papy. Ah mais il a pas besoin de modeur, c'est dit, il est chaud. Punaise. T'es en slip ou t'es en slip là? Oh, c'est un bon. On y va en ce pantalon. Et voilà, Beluga. Je vais pas approcher. Oh, tu crois, il y a aussi. Génial. Attends, on va essayer de le mettre bien à droite. Attends, je m'approche. Voilà, approche-toi pour faire une belle photo. On est bon? Tout le monde a la C'est petite bon, c'est photo? bon. Impeccable. Bien joué, t'as dit. Merci à toi, Je te Nico. laisse relâcher. Yes. Comme je vous disais, voilà, une belle affluence le samedi, ça fait plaisir. Voilà, on a eu pas mal de jeunes également, hein, des jeunes du secteur. Ça fait plaisir de montrer des choses à la jeune génération, de leur montrer des gros poissons, et puis de les voir se faire plaisir au bord de l'eau avec notre matériel. C'était des moments d'échange sympas. Allez, je vous laisse encore avec quelques images du plan d'eau vu du drone et avec Cyril qui nous fait également encore le gros diamant là, qui vient nous rendre visite pour la deuxième fois en 2 jours. Je vous l'ai dit en introduction, une des grosses nouveautés cette année, c'était la présence de l'équipe Live Fishing qui nous ont fait plaisir tout le week-end à tirer sur les cannes. Là, on a vraiment rigolé, voilà, à tirer sur ces cannes chinoises. C'est vraiment une pêche très très fine, très très sympa. Là, il était attendu puisque je pense que c'est sa première animation dans l'est de la France. Donc voilà, il était là tout le week-end, il a pêché en nocturne, il a fait des lives et il a fait plaisir à tous les visiteurs qui ont pu tester ces cannes. Lever la canne, tu pousses ici. Tu Même vois, si c'est gros. même si c'est très gros, tu lèves, lever la canne c'est le plus important. Hein. Si tu lèves pas la canne, c'est foutu, c'est cassé. Ouais. Voilà. Même centième, hein, il se casse. Une fois levé, c'est la canne qui travaille. Voilà. Et puis tu pousses ici la canne. Le talon, tu pousses ici, tu le tiens comme ça, droit. Et premier combat passe, après tu sens que ça va aller. Là, tu descends.
tu bloques. Et tu attends la deuxième combat. Ah ben là, il y a plusieurs combats, il n'y a pas un seul. Et Nicolas, c'est top, hein. Ah ouais. Allez, en fin de journée, donc on avait prévu de faire une nocturne le samedi soir. Donc on s'était organisé en conséquence. Voilà, une buvette couverte, les petites tartes flambées, le brasero pour se réchauffer au coin du feu. Donc voilà, on a passé une soirée vraiment sympa entre nous et donc on a vu encore quelques beaux poissons. Donc notamment avec Cyril qui nous refait le même mandarin que Semnash avait pris la veille au soir. Donc voilà, encore une belle soirée de pêche en nocturne entre nous et avec quelques jolis poissons, ça fait plaisir. Allez, le deuxième jour commence sur les chapeaux de roue. J'ai eu un petit peu de chance, là, je fais Godzilla, là, dans les premières minutes. Godzilla, c'est notre gros silure, hein. On l'a mesuré il y a pas longtemps, il fait 2,34 m. Donc voilà, je suis arrivé juste à l'heure de l'ouverture, il devait être 10h ou 10h moins 5, quelque chose comme ça. Je fais ce gros poisson, on était entre animateurs là et il pleuvait encore un petit peu, hein, tout le monde était sous la tonnelle. Mais par contre voilà, j'ai pu le prendre, je me suis fait plaisir. Je me suis fait un petit peu tirer sur les bras là, j'étais bien équipé, j'avais la Bestia avec un gros salina dessus, hein. Donc voilà, j'avais ce qu'il fallait pour combattre le poisson. Je me suis fait plaisir, je me suis fait tirer sur les bras, c'était cool. Et puis donc on a pu partager ce moment entre tous les animateurs là, c'était un moment sympa. Godzilla, c'est un poisson vraiment superbe, voilà, ça fait toujours plaisir de voir ces poissons là. Allez, je vous laisse avec les images du live. Là, tu peux enlever juste le siège. On fait ça. Pourquoi t'as le frein ouvert comme ça? Et Nicolas, bloque le frein, tu tires comme ça. Kilos, là. Bloque le frein. Waouh. Oh oui, c'est lui ça, ouais. Waouh. Oh oui. Il est pas mal. À mon avis, c'est lui, ouais. Ouais, à mon avis, ça doit être celui-là. Vu la longueur. Putain, il va glisser la tête en avant. C'est Ouais, c'est un gardon, ça, moi, je dirais. Viens par là. Viens voir papa. Là, perso, celui qui va aller dans l'eau, il va bien s'amuser à l'attraper au bord. Bah, moi, pense que je m'envole. je tiendrai la canne. pour la canne. C'est pas que je t'aime pas, mais vois-tu, il pleut quoi. Il est pas mal, hein. Ouais. Allez.
Ça y est, il est Il arrive, il arrive, il arrive. Il est KO, il est KO. Ah, il a fini de dégazer là, c'est. Oh, il peut peut-être prendre un coup de rush. Hein. Non, Les rushs, c'est mon ami déjà. Ouais. Je vous ferai essayer le frein après. Vous verrez. Ouais, quel signe. Attends, il repart, il repart, il repart. Ils sont chouettes les nouveaux leurs articulés hein, en Chine. Là, franchement. C'est un peu long, un peu gros, mais franchement, sinon. Un peu gros aussi. Hein. Si, c'est des. Tu vois d'ici. Mais ça fait plaisir de te voir, mon petit. Il est pas content de te voir, Nico. Belle bête, hein. Des fois, il est un peu énervé. T'as besoin d'aide? Et c'est ça que tu veux pêcher à la canne chinoise? Ouais. Ouais, ton père, il a demandé. On va en réfléchir. C'est dans la canne, on va peut-être prendre des bouts. Voilà, il a pas de lumière là. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu fais caca dans ton Il faut abaisser le centre de gravité. Hein. Ah, tout ça, il se comme le gant sur les doigts. Viens là, gros sac. Je suis là. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont manifestés, ouais. On va lever la main. Lui, il va qu'il faudra rentrer. On va être un peu court avec nos cannes. C'est un petit. Ça va 2 mètres en 4. T'as bien voir par là, Nico. Ouais, j'ai bien piqué. Ah, il l'a bien avalé. Hein. Il a bien volé. Il l'a bien coffré. Il a pas fait de détails. Hein. Ah ouais, oh, Personne n'a fait de blague. Je suis assez surpris. Ah, j'aurais pas. Il était bien piqué profond. Nickel. Là, il est magnifique. Hein. Ah mais c'est surtout, c'était pour ça. Je voulais les nageoires. Bah, il est dans les bras de Nico, il lui fait un gros bisou là. Il fait un peu de la gueule, je sais pas ce qu'il sème, je pense que c'est de ta faute. Hein. Il sent un peu le foie pourri. Et la sardine morte. Ça va pas mal arriver avec les enfants. Cool. Allez, bye bye Godzilla. Tu penses qu'il fait plus de 65 là? Kilo? Ah bah oui, il faut au moins 80. Rends-moi la Tu peux main. avoir mon doigt? Rends-moi vos doigts. A tout à l'heure. Bye bye. Allez, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont participé à l'événement, hein, toute l'équipe d'animateurs bien sûr, dont certains qui ont fait 7-8 heures de route pour arriver jusqu'à nous. Merci à vous, hein, c'était vraiment une belle équipe, on a partagé des très bons moments ensemble, c'était super cool. Je remercie bien sûr tout mon entourage, la famille et les amis qui m'ont aidé à la buvette, qui m'ont aidé pour préparer l'événement, quoi. Voilà, faire les sandwichs, cuire les saucisses, cuire le lard. Merci également Thibaut hein, qui nous a fait des tartes flambées. Là, il est resté avec nous tout le week-end. On a pu profiter de ces tartes flambées tout le week-end, c'était cool. Et donc un grand merci à tous les visiteurs qui sont venus nous rencontrer à Prehistoric Fishing. Ça fait chaud au cœur de se rencontrer en vrai. Voilà, souvent on se connaît par les réseaux. Et puis là, on a pu se rencontrer en vrai, discuter de pêche au bord de l'eau, en conditions réelles. C'était vraiment un très bon moment. Et je vous fais un petit point sur la presse. Je voulais remercier donc, les affiches de la Haute-Saône qui nous ont fait un bel article pour annoncer l'événement le jeudi juste avant la réalisation de l'événement. Allez également sur l'Est républicain du vendredi précédant l'événement pour l'annoncer, très sympa, avec une belle photo du beluga. Voilà, et de nouveau l'Est républicain du dimanche, avec une super photo de Morgane et Lily Rose. Voilà, encore un bel article, ça fait plaisir, merci à vous. Allez, la dernière séquence de la vidéo, je voulais vous parler un petit peu du bruit qu'il y a eu sur les réseaux suite au Prehistoric Day. Tout le monde a fait des lives, a partagé des photos, des vidéos, des reels. Voilà, tous les animateurs et même les visiteurs donc, ont participé à la promotion du Prehistoric Day et à la promotion donc, de la pêche des spécimens et particulièrement donc, des esturgeons et des silures. Merci à tous, ça fait plaisir, c'est super important pour nous. Donc moi j'ai partagé 6 lives sur le week-end qui ont totalisé plus de 100 000 vues. La capture de Godzilla aussi, elle a été reprise sur le Facebook de Okuma France, que je remercie bien sûr pour la fourniture du matériel. Hein. Là, en l'occurrence, donc je pêche avec la canne La Bestia, qui est faite pour les pêches en Italie, que vous avez déjà vu sur mes vidéos en Italie, et avec le moulinet Salina. Voilà, vous allez revoir bientôt ces ensembles-là dans mes prochains voyages en Italie.
J'en profite bien sûr donc pour remercier également VMC, Okuma et VMC qui ont fourni plein de goodies pour les visiteurs du Prehistoric Day. Merci à eux. Morgan, il a fait des publications sur son compte, mais il y a eu également des publications sur le compte de ses sponsors comme Garbolino et Champion Feed. Et il a particulièrement un réel qui a fait 130 000 vues. Là, il a fait 3 lives pendant le week-end, 2 jours et 2 nuits. Et donc ces lives ont cumulé plus de 250 000 vues. Cyril, il nous a fait des beaux poissons pendant le week-end. Là, il a fait des jolies photos. Il les a partagés sur ses réseaux, qui ont été repris également sur les réseaux de Fun Fishing. Allez, le gros buzz du week-end, il est pour Seb Nash, avec le gros diamant qu'il fait lors de l'échauffement le vendredi soir. Lors de la publication de la photo elle a fait 130 000 vues dans le week-end et 1000 interactions, donc c'est vraiment une photo qui a explosé. Voilà, c'était vraiment le gros buzz du week-end et qui s'est poursuivi parce que en fait on a été un petit peu taquiné et les gens ont pensé que c'était un photomontage alors que pas du tout, mais bon, ça a fait le buzz, c'était cool. Et du coup ça m'a donné l'idée de poursuivre le buzz en proposant le même esturgeon, en disant que c'était le record de France d'esturgeon bisounours. On l'a simplement passé dans Photoshop pour le mettre en rose. Alors là, la photo elle a carrément explosé. En un week-end, on fait plus d'1 million de vues sur cette photo. On fait une boucherie intégrale, on a bien rigolé. Allez, comme quoi on peut encore faire de l'humour sur Facebook et avoir un petit peu de succès. Bien sûr, il ne faut pas tenir compte des haters qui insultent les gens, ça il y en a dans toutes les catégories. Mais là, globalement, voilà, les gens avaient plutôt de l'humour, tout le monde a bien rigolé sur cette publication. Allez, le Prehistoric Day 2, c'était encore un super événement. Merci à tous d'avoir participé. Moi, je me suis éclaté à l'organiser. Je pense que tous les gens présents pourront le dire. C'était vraiment sympa, les moments d'échange. Tout le monde a pu participer, essayer du matériel, prendre des poissons. En plus, on a eu la bonne météo. C'était sur 2 jours. Tout le monde a bien pu en profiter. C'était super cool. Merci à tous. Allez, pour la suite, on verra. Je veux pas faire de grandes annonces maintenant. Je sais pas s'il y aura un Prehistoric Day numéro 3, ni quand. Mais si vous avez des idées à me proposer, si des gens sont intéressés à y participer, n'hésitez pas à me contacter. Je suis ouvert à toutes les propositions. En attendant, je vous dis à bientôt à Prehistoric Fishing.
Ouais, lâche. Bravo. Beluga! Bravo le pêcheur!